aimons le ciel, respectons une nette différence. Respectons le travail. Estime ton travail, mais ne tombe pas amoureux de ton travail. Ne sois pas amoureuse de ton travail. Ou alors tu pourras tout pour protéger ton travail au détriment du ciel. L'amour pour les choses essentielles, les choses d'en haut. Si tu respectes ton travail, tu ne seras pas prête à tout pour travailler. Tu pèseras les pour et le contre avant de choisir un travail. Et tu le pèseras par rapport à quoi? Par rapport à ton ciel. J'ai besoin de 3 amens. Quand on vient te dire reçois ton pied, tu dis je reçois. Quand on dit le ciel, tu me regardes. Je dis donne-moi 3 autres amens. Le ciel est plus important que ton travail. On tombe amoureux du ciel et on respecte le travail. Pourquoi tu te lèves à 6 heures du matin et tu évites les embouteillages? Parce que tu respectes. Je veux vous entendre. Pourquoi est-ce que tu refuses de dormir tard et de débarquer en retard au bureau? Parce que tu respectes le travail. Tu respectes ton travail, mais tu es amoureux du ciel. Le jour où ton travail va toucher au ciel, tu lâches. Je répète cela pour celui qui était venu pour nous distraire. Le jour où le travail touche à ton ciel, tu lâches le travail. Je répète encore pour celui qui est incrédule. Le jour où le travail touche à ton ciel, lâche le travail. Dis à ton frère cela. Dis à ton frère, dis à ton frère. Tu lâches. Le jour où on te dit, écoute, tu es intelligente, mais pour être promu, tu dois d'abord coucher avec moi. Le choix est clair entre toi et le ciel. Faire la différence. Quand Jésus disait, n'aimez pas. Les chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes amoureux de tout ce qu'il y a dans le monde. Au point où très facilement, tu peux louper un rendez-vous sacré avec Dieu parce que toi, on t'a promis $1000 quelque part. Or, tu peux arriver à prendre ces $1000, en rentrant à la maison, tu fais une crise cardiaque. Le ciel est plus important que ce travail-là. On est amoureux du ciel et on respecte. On refuse de travailler avec négligence parce qu'on respecte. On cherche l'excellence dans le travail à cause du respect qu'on l'accorde, mais on n'est pas amoureux. Deuxième exemple, nous sommes amoureux, nous aimons la sainteté et nous respectons l'argent. Nous sommes amoureux de la sainteté et nous respectons l'argent. Non, ne soyez pas amoureux, amoureuses de l'argent. La plupart d'entre nous, nous sommes amoureux de l'argent. Pour l'argent tel que tu es là, tu peux tout. Même si on t'envoie un message maintenant, parce que toi-même pendant le culte, tu regardes ton téléphone comme un vrai païen, comme un homme charnel. Pendant qu'on prêche la parole de Dieu, pendant que Jésus te parle. Non, toi tu regardes tes textos. C'est que ta copine a envoyé, c'est que ton mari t'a envoyé, c'est que ta femme t'a envoyé. Homme, animal. Même si, pendant que nous sommes dans le culte, on t'envoie un message, on te dit, viens chercher $3000. Mon frère, Jésus d'abord. Regardez le siècle présent, regardez le type d'amen, regardez le type de réaction. Nous comprenons que nous sommes dans un siècle pervers. Je disais, d'abord, le ciel. D'abord, Jésus. La sainteté est plus importante que l'argent. Ne vends pas ton corps pour avoir $100. Donne-moi un amen. Aujourd'hui, même les garçons vendent leur corps. Nous sommes dans un siècle où tout le monde vend son corps pour avoir un $50. Tu es prêt à tout pour avoir de l'argent. Que l'Éternel te délivre du mal. Lève ta main droite et dis avec moi, Seigneur, délivre-moi du mal. On est amoureux de la sainteté et on respecte l'argent. L'argent, quand vous respectez, c'est-à-dire que l'argent a des limites dans votre vie. Il y a des choses que l'argent ne doit jamais vous imposer. D'ailleurs, j'arrange ma phrase. L'argent ne doit rien vous imposer. C'est à vous d'imposer des choses à l'argent. L'argent est votre esclave. Voilà pourquoi, monsieur, mademoiselle, madame, lorsque vous respectez l'argent, la loi du respect, c'est-à-dire
de l'envoi et du renvoi s'impose en vous. C'est une loi immuable. Quelle est cette loi? C'est que vous respectez, vous respectera. Quand vous respectez l'argent, elle vous respectera comme maître. Mais tu vois pourquoi toi tu travailles comme un cheval, mais tu n'arrives même pas à vivre comme certaines personnes ici. C'est parce que l'argent est déjà devenu, tu es devenu l'esclave. Comme tu es l'esclave de l'argent, l'argent marchera sur toi. Pour avoir 10 $, tu vas transpirer au-delà de ce que Dieu a prévu. Alors que les autres ne vivent pas comme toi. Les autres ne vivent pas que de leur salaire. Il y a la faveur de Dieu qui descend du ciel. Mais toi, regarde comment tu es esclave. Même quand il y a des cultes, toi tu cours là où on t'a promis de l'argent. Comme si l'argent peut te délivrer de la mort. Les hommes intelligents sont dans la tombe. Les hommes sages sont dans la tombe. Les hommes riches sont dans la tombe. L'argent n'achète pas la mort. Un seul a vaincu les guillons de la mort. Son nom est Jésus de Nazareth. Donne-moi un amen d'un humain. Tu es amoureux de l'argent, regarde comment ça t'a rendu. Regarde comment tu as maigri. Pas parce que tu veux garder une belle taille, mais tu es stressé, tu es esclave. Même l'argent est étonné de la manière dont tu la suis, ou tu le suis. Tu es derrière l'argent. Que Jésus nous délivre. Arrangez-moi ce son, s'il vous plaît. L'argent ne devrait jamais être ton maître. Pourquoi il est ton maître? Pourquoi est-il ton maître? Parce que tu dois acheter une maison. Ce que tu ne respectes pas ne te respectera pas. Lorsque tu respectes une personne, elle se sent obligée de te respecter. Même en cachette, elle va te respecter. Lorsque tu respectes l'argent et tu places l'argent sous tes pieds, l'argent sera obligé toujours de ramper près de toi. Toi, l'argent ne rampe pas parce que tu as donné une trop grande place à l'argent. Même lorsque tu es malade, très malade, tu sens que le corps ne répond plus. Mais tu dois aller quand même forcer ton corps pour avoir 5 $. Lorsque tu tomberas plus que malade, 5 $ ne te sortiront pas de l'hôpital. L'amour de l'argent, le siècle pervers. Un siècle amoureux de l'argent, mais en même temps on dit on est chrétien. Non, pasteur, excusez-moi, je ne peux pas venir au culte à temps. J'ai un deal. Tous les deals que tu as mis à la place du culte échouent. Je veux mieux le dire, je le parle maintenant en tant que prophète. Tous les deals que tu feras dans l'avenir, à l'heure du culte, j'ordonne un échec. Non, tu n'as même pas besoin de dire amen. Moi, quand je parle en tant que prophète, je traite avec... Oh my God, j'allais dire quelque chose qui allait te choquer. Je traite avec les esprits. Quand j'ai parlé, les anges ont enregistré. Même sans ton amen, c'est comme ça. Si tu es dans cette salle, tu es assis là, c'est comme ça. Tous les deals que tu mettras à l'heure du culte, tu n'auras rien. Rien ne va entrer. Au contraire, la sécheresse va te suivre. Il faut savoir, tu es enfant de Dieu ou tu es païen. Les païens assument leur identité. Le païen il va venir là, il danse les danses de Inibos ou je ne sais pas qui. Ils s'amusent, ils assument. Toi aussi assume ta chrétienté. On n'est pas chrétien à moitié, on est chrétien 100%. Donne-moi un amen d'un homme vivant. Vous voulez aller dans les églises pour qu'on vous dise seulement tu es beau. Voici le numéro de téléphone de ton papa. Demain tu auras un travail. Tu as porté un caleçon rouge. C'est tout ce que vous voulez. Vous ne voulez pas qu'on vous dise la vérité. Qui doit vous imposer la vie chrétienne? Tu es enfant de Dieu. Va au-delà d'être chrétien. Je n'ai pas entendu. Le nom chrétien a été donné par les païens. Ce n'est qu'un nom. C'est pourquoi je dis toujours, ne sois pas seulement chrétien, sois enfant de Dieu. Ce sont les païens qui ont dit, en regardant Paul, Pierre et les autres disent, oh, ils marchent comme Jésus, ils parlent comme Jésus. Ce sont des chrétiens. Ce n'est pas un nom divin. Sois enfant de Dieu. Il n'y a aucune écriture dans la Bible qui dit, soyez des bons chrétiens. Il n'y en a pas. On dit, soyez des fils de Dieu. Ayez le cœur de Dieu. L'argent, à cause de l'argent, toi tu peux détruire la réputation de l'autre. À cause de 50 $. Aujourd'hui, tout le monde a peur de boire, tout le monde a peur de manger, tout le monde a même peur de toucher.
Comment on est devenu comme ça? On a peur du poison à un degré incroyable. Les jeunes de 18 ans meurent empoisonnés ici à Kinshasa. Les jeunes filles de 20 ans meurent empoisonnées. Elle a quoi? Elle n'a pratiquement rien. Aujourd'hui, la méchanceté commence à empoisonner. Aujourd'hui, la jalousie d'une minute commence. Je veux t'entendre. Ainsi que les mauvais sentiments te quittent. Si des fois tu es jaloux, que tu sois délivré. Aujourd'hui, juste une petite convoitise peut amener à l'empoisonnement. Pourquoi? On est accro, on est accroché, on est amoureux de l'argent. Toi, tu crées ton boulevard en brisant les sentiers des autres. Le boulevard de ta vie, tu le crées en détruisant les sentiers des autres. Voici ce que tu es. Mais à l'église, quand on est là, tu lèves les mains, tu adores, tu pleures. Hypocrite. Hypocrite. Race d'hypocrite. Qui est-ce que tu es en train de mentir? Les trois grandes entités essentielles de la vie, tu ne les mens pas. Qui sont-ils? La première entité, c'est toi-même. Tu ne te mens pas, tu sais qui tu es. Tu sais combien tu es mauvais. Tu sais combien pour l'argent tu peux tout. Tu peux même nous vendre, nous tous ici, pour l'argent. La deuxième entité, c'est Dieu. Est-ce que tu peux mentir Dieu? Dieu te connaît profondément. Il sait même ce que tu feras dans 2 ans. Comment tu trahiras quelqu'un dans 3 ans. La troisième entité, c'est le diable. Tu ne mens pas le diable. Il sait la noirceur qu'il y a dans ton cœur. Alors qui mens-tu? Tu nous mens, nous, les autres, celui-là, mais ce ne sont pas les éléments essentiels de ta vie. Les entités essentielles de ta vie sont ceux-là. Pour l'argent, tu es capable de détruire la réputation de l'autre. Tu bonifies ta réputation en détruisant la réputation de l'autre. Tu embellis ta réputation en salissant les autres. Laisse-moi te choquer en te disant, lorsque toi, tu dois bonifier ta réputation en salissant celle des autres, c'est que tu n'as aucune réputation. Aide-moi à dire ça à 3 personnes. Voilà, tu as suivi l'enseignement, dis-le alors à 3 personnes. C'est une matinée de réflexion. Tu n'as aucune réputation. Si tu as une réputation, tu n'as pas besoin de salir le nom de l'autre. Tu n'as pas besoin de détruire la réputation de l'autre. Pour l'argent, tu es prêt à tout vendre. Pour l'argent, tu es prêt à tout abandonner. Même tes propres enfants, tu es prêt à les vendre. Sois amoureux de la sainteté. Ne sois pas capable d'entrer dans l'impudicité pour l'argent. Aide-moi à dire ça à 2 personnes. Je vous entends murmurer, mais je ne sais pas. Si c'était autre chose, tu allais crier. Je dis à quelqu'un, ne sois pas dans l'impudicité à cause de l'argent. Non. Nous sommes tellement amoureux du monde. Tellement amoureux de ces choses-là. J'ai choisi les 2 choses qui aliènent la plupart des chrétiens. L'argent. Aime la sainteté. Reste dans la sainteté par la grâce du Saint-Esprit. Que l'argent soit esclave et que l'argent te serve. Let me tell you, je l'ai dit tout à l'heure, mais je vais le redire en d'autres formes, pour ne pas laisser quelqu'un sortir ici sans avoir compris l'essentiel. Lorsque l'argent est ton esclave, lorsque l'argent est ton serviteur, le serviteur suit le maître. You understand now? Le serviteur suit le maître. Même si le maître ne l'appelle pas. Comment vous ne comprenez pas la grâce que Christ vous a faite en disant dans la parole que l'argent, maman, ne peut pas être ton maître. Il t'a fait grâce. Maman doit être le serviteur. Le serviteur, c'est comme le garde du corps, si tu ne comprends pas. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas trop la notion de l'esclave et du serviteur. Tant mieux d'ailleurs. Alors, je prends par exemple le garde du corps. Le garde du corps, c'est pas toi qui l'appelles. Il te suit. Même là où tu ne veux pas qu'il soit, il vient. Est-ce que quelqu'un m'entend? Aide-moi à dire à quelqu'un, l'argent c'est comme ton garde du corps. Non, tu vas mieux le dire. Les gens qui ne parlent pas bien, c'est vous là qui fouillez les choses essentielles pour l'argent. Mais quand je dis de parler, tu ne parles pas. Dis à quelqu'un, l'argent
ressemble à ton garde du corps. Le garde du corps, il te suit. Moi, des fois, je suis agacé par ces choses-là. Des fois, je regarde et je dis, mais vous allez où? Maman, on vous suit. Ne me suivez pas. Mais je vous assure, hein, plusieurs fois. Une fois même, j'ai été reproché, grondé, tailladé, aiguisé. Je cherche un autre mot. Picoté par mon mari parce que je suis allé quelque part et j'ai refusé qu'on me suive par les gardes du corps. Je dis, restez-moi un peu tranquille, je vais respirer, un peu d'air. Mais là où je suis allé, on a failli m'arracher la perruque. Je t'assure. Quand j'ai raconté l'histoire à mon mari, il m'a dit, tu as failli perdre ta perruque. C'est seulement quand il a dit que j'ai dit, ah oui, au fait, hein, j'allais perdre ma perruque. La manière dont les gens sont tombés sur moi, c'est par miracle et à cause de ces fameux gardes-là que j'avais chassés, à cause de leur bravoure, ils sont venus m'arracher au milieu d'au moins 200 personnes qui étaient en train de tomber sur moi. Le garde-corps n'a pas besoin que tu dises, viens, là où tu es, c'est là où il sera. Ainsi, quand tu considères l'argent, tu n'es pas amoureux de l'argent. Tu le considères comme un garde du corps. L'argent te suivra même quand tu ne veux pas. Tu vas t'étonner un jour, quelqu'un va te dire, écoutez, j'avais quelque chose pour vous. Qui, toi? Ah, oui. Comment? Comme ça? Même les personnes que tu n'as pas calculées te feront grâce. Les portes inimaginables vont s'ouvrir. Parce que l'argent fait quoi? Mais monsieur, tu vois toi qui veux suivre là. Quand on programme des choses ici, toi tu n'es jamais là. Toi tu préfères suivre. Continue. Continue. L'année va se terminer. Tu vas me montrer quel a été le bilan de ton année financière. Tu vas me montrer ça. Tu crois que c'est en courant derrière ça. Tu crois que c'est en étant amoureuse de ces choses-là, au prix de bafouer les choses essentielles de la foi, que tu vas devenir millionnaire. Mon frère, vas-y. Tu seras peut-être le premier modèle, on va voir. Tu n'es pas païen. Tu es chrétien. À un moment donné, l'argent va te dire, je m'arrête ici. Tu m'as beaucoup cherché, mais moi je m'arrête ici. Pour arriver là-bas, il faut avoir la puissance. Maintenant, tu seras là en train de rougir les yeux avec des collègues de ton âge qui ont touché au fétiche, qui livrent leurs frères, leurs pères. Toi, au lieu de choisir Jésus, tu avais préféré suivre. Arrivé là, maintenant tu es bloqué. Tu n'arrives plus à avancer. Je te pose la question. Vas-tu livrer ton père? Oh, je posais la question. Vas-tu sacrifier ta mère? Vas-tu sacrifier ton mari? Ta femme? Mon frère, cherche la puissance. Reste avec l'essentiel. Respecte l'argent. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Comme on a parlé du respect du travail. Ne prends pas tes $5, les jeter n'importe comment. Respecte. Ne sois jamais amoureux. Les amoureux. Voilà pourquoi Dieu avait demandé à Abraham Isaac. Il a dit à Isaac, donne-moi ton fils. On en parlera tout à l'heure. Il dit à Isaac, plutôt à Isaac, non, à Abraham, merci. Il dit à Abraham, donne-moi ton fils. Au fait, pourquoi? Parce que c'était une manière de dire à Abraham, Abraham, moi je suis l'amour de ta vie. Là où on a commencé, même Sarah n'était pas là. Là où on a commencé, Isaac n'était pas là. Comme je sens que tu es amoureux maintenant d'Isaac, donne-moi Isaac. Tout ce dont tu es amoureux, amoureuse, Dieu va te le demander. C'est-à-dire, Dieu va te dire, comme aujourd'hui, fais place à l'amour de Jésus et respecte ces choses en honorant Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a quelqu'un qui va dire, mais pasteur, des fois même s'il y a par exemple un programme à l'église, c'est juste la semaine, je peux récupérer l'autre semaine. Donne-nous aujourd'hui, dans chaque culte, il y a les mystères du culte. Il y a peut-être une porte que tu as ratée parce que tu n'étais pas venu le mercredi. Et ça ne reviendra pas. Il ne faut pas te leurrer, mon frère. Il faut qu'on te dise la vérité.
Je ne fais pas partie des pasteurs qui te diront « Attends, Saline Nini, on reçoit ». C'est faux. Il y a des choses, quand tu ne les respectes pas, tu n'auras rien. Je répète, il y a des choses, quand tu ne les honores pas, tu n'auras rien. C'est ça la vérité de la parole. Oh non, je peux venir aussi l'autre mardi. Le mardi, là, c'était le pain quotidien. C'était le pain du jour. Nous avons eu un merveilleux moment avec les femmes en retraite ici. Les femmes qui ne sont pas venues, tu ne sais pas ce que tu as raté. Et ça ne reviendra pas. Une retraite peut venir, mais pas la même faveur. Regarde-moi un voisin qui a la foi, ne regarde pas les façons. Dis à celui qui a la foi, le culte peut venir, mais pas la même faveur. Aide-moi à dire à une deuxième personne la même chose. Pas la même faveur. Il ne faut pas se mentir comme ça. Non, je vais récupérer. Il n'y a pas des rattrapages avec Dieu. Des rattrapages avec les cultes, avec la faveur d'un culte. Oh, je vais faire les rattrapes. Il n'y en a pas. Ce que tu as raté, tu as raté. Ce que tu as perdu, lève ta main droite et dis avec moi, Seigneur, délivre-nous du mal. Mon frère, c'est comme avec les relations humaines. Il y a des personnes qu'on aime, il y a des personnes qu'on respecte. Et dans les personnes qu'on aime et qu'on respecte, il y a des gens qu'on ne peut pas perdre et d'autres qu'on peut perdre. C'est ça la réalité de la vie terrestre avec les humains. Il y a des personnes, si tu les perds, c'est une personne perdue. Point. Mais il y a d'autres, si tu les perds, c'est un parcours brouillé. C'est une destinée assombrie. Je veux mieux le dire pour celui qui n'a toujours pas compris. Il y a des personnes sur la terre dans ta vie, je parle de ta vie, je parle de tes relations. Il y a des personnes sur la terre pour qui il faut faire des sacrifices. Il y a d'autres pour qui on ne fait pas des sacrifices. Ça marche pendant un temps et quand le temps est passé, on laisse partir. Mais il y a des gens qu'il faut savoir garder quoi qu'il arrive. J'ai aimé cet amen de ce côté-là, je sentis la foi. Il y a des gens qu'il faut garder quoi? Ça, c'est quelque chose que la jeunesse d'aujourd'hui ne comprend pas. Vous vivez légumes. Vous croyez que la vie est une blague. Vous croyez que la vie se revit encore d'une autre manière. Non. Il y a des personnes, quand ils quittent ton couloir, commencent à intercéder pour qu'ils reviennent. Donne-moi un amen normal de quelqu'un qui comprend. Il y a des personnes, lorsqu'ils quittent ton couloir, tu dis, merci Seigneur, c'est toi qui as permis, nous avançons. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ainsi, il faut savoir, il faut connaître quelles sont ces personnes-là, afin que tu ne commettes pas des erreurs graves dans la vie. Boaz ne se remplace pas. On a compris maintenant? That's it. Il y a des choses avec lesquelles on ne discute pas. Mais quand on est dans une jeunesse un peu façon, on joue avec tout, on blague avec tout et on discute avec tout. Boaz ne se remplace pas. Oh non, Azamutu, mais tout dépend de la qualité. Je vais le dire de manière bizarre, prends ça comme ça, mais dans les dictionnaires de Lingala. Écoute, il y a Moutu et Moutu. Dans les Moutu, il y a la qualité du moutouisme. Tous les Bantous ne sont pas. Attention. Il y a des gens, il a les pieds, il a les mains, il a la tête, il a les yeux. Mais la qualité, par rapport à ton parcours, ce n'est pas la même chose avec celui qui est à tes côtés. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il y a des personnes pour qui tu dois payer le prix pour rester avec. Moi-même, je sentis un amen, je dis amen moi-même. Amen. Moi-même, je sentis le Saint-Esprit être d'accord, je dis amen moi-même. Il y a des personnes pour qui on paye le prix pour rester. Ruth regarde, elle dit, je reste avec toi. Va où tu veux, je reste avec toi. Quelqu'un d'autre dirait, mais attends, Ruth, quel problème tu as? Naomi, elle a perdu son mari avec les enfants. Elle a la poisse, la malédiction est sur elle. Tu restes avec elle, pourquoi? Si c'était le siècle d'aujourd'hui, surtout dans les pays d'Afrique, où vous aimez les prophètes étranges façon, le prophète là t'aurait dit, tu vois maman Naomi là, elle a la malédiction générationnelle. Maman Naomi là, elle est maudite à la racine, il faut l'éviter. Ruth a dit non, ça là, ça m'a béni hier, ça me bénira. Elle est restée jusqu'au bout et aujourd'hui on parle de Ruth, une Moabite.
Que Dieu te délivre du mal qui te donne la révélation. C'est une matinée de grâce et de réfléchis. Quand le Saint-Esprit te parle, réfléchis. Il y a des gens pour qui il faut payer le prix. C'est de l'enfance, de l'ignorance. Mon frère, peut-être que tu as 50 ans, mais laisse-moi te choquer. Tu dois grandir encore. Parce que la maturité n'est pas une question d'âge. Tu dois grandir encore. À 50 ans, on te parle, toi tu dis, ah, dis, est-ce que je suis né avec lui? S'il veut partir, il part. Tu parles de qui? Ça dépend. Il y a des personnes qu'on ne laisse pas partir. On se bat pour les garder. Parce que si tu ne te bats pas pour les garder, tu n'auras pas les jumeaux. Jacob et Ésaü. Jacob et Ésaü, les entrailles, c'est Rebecca. Ça tombe sur celui qui a la foi. Si tu es un fils, une fille qui a l'habitude de m'entendre prêcher, tu sais que je n'entrerai pas forcément dans les détails. Quand je parle prophétiquement, tu prends par la grâce. Lorsque tu cherches les jumeaux, Jacob et Ésaü, tu ne les auras pas chez Sarah. C'est Rebecca qui les a. On ne dit pas Rebecca, Oboï Kenenayo, aventurier. Tu vas finir pété sur la terre. Rebecca, on la garde jusqu'à ce que les jumeaux vont naître. Ça tombe sur ta maison, ça tombe sur tes affaires, ça tombe sur ton entreprise, ça tombe sur ta foi. Attention, il faut savoir ce qu'il faut aimer et ce qu'il faut respecter. Il y a des choses qu'on respecte, voilà pourquoi on se lève tôt. Des fois on dort tard, parce qu'on les respecte, mais on n'est pas amoureux. Le jour où la chose me met en conflit avec ma sainteté, le choix est clair. Je ne veux même pas réfléchir une minute. Oh, voilà, il y a des filles, j'allais oublier, merci Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient de me rappeler ça. Il y a des filles façon, dans le monde entier. Tu veux te marier à tout prix. Ta sainteté est en jeu, tu ne tiens même pas compte. Celui qui veut t'épouser ne croit pas en Jésus, mais tu veux l'épouser. Et tu dis quoi? Je vais l'amener à la conversion. Toi, tu amènes quelqu'un à la conversion. Quel pasteur amène quelqu'un à la conversion? Aucun homme n'amène à la conversion. C'est le Saint-Esprit qui amène à la conversion. Au prix de ta foi, tu veux aller te jeter comme ça. Parce que tu as 35 ans, 45 ans. Tu veux te marier à quelqu'un qui vient à l'église une fois par an. Quand? À la Noël. Écoute, hein, la fête, et puis quelle fête? Noël. Noël. Et il te dit, c'est parce que je suis trop occupé. Ma soeur, le français ne me tient pas dans la paix dans le mariage. L'espagnol ne me tient pas la paix dans le mariage. L'anglais ne me tient pas la paix dans le mariage. Le parfum ne me tient pas. Va, suis le parfum. Tu n'as même pas honte, tu suis le parfum. Comme si toi, tu n'as pas de parfum. Complexé face au parfum. Parce qu'il te parle des Français là, tu as l'impression que tu es en face du roi belge. Tu veux aller te marier comme ça, sans tenir compte du fait qu'il n'a pas la même foi que toi. Tu peux vendre l'essentiel, ta sainteté, à cause du mariage. Si seulement le Seigneur ouvrait les portes spirituelles des foyers et des couples, il y a des gens qui arrêteraient le processus des fiançailles. Si l'Éternel pouvait ouvrir les couples comme on ouvre un œuf pour montrer à tout le monde ce qui se passe dedans, tu allais d'abord mettre une pause à tes projets de mariage. Il y a des mariés que vous voyez mariés, mais ça fait des jours que l'un dort dans la chambre à gauche, l'autre chambre à droite. Vous les voyez mariés, mais ça fait 2 mois qu'ils ne se parlent pas. Mais ils mangent sur la même table. Il se passe dans la maison. Toi, tu veux vendre ta sainteté à cause de ça. Ce qui compte dans ça, c'est la paix. Il n'y aura pas de paix tant que Jésus n'est pas Seigneur chez toi. J'aimerais que quelqu'un me donne un amen normal. Que quelqu'un d'autre dise, il n'y aura pas de paix tant que Jésus n'est pas Seigneur chez toi. Écoutons-nous s'il vous plaît. Certains amours, quand vous les commencez, je prie qu'un célibataire, homme comme femme, retienne ça pour la vie. Certains amours, quand vous les commencez, vous finirez forcément et certainement dans l'humiliation. On n'a pas besoin de prophétie pour ça. Dans certains couloirs d'amour, quand tu entres,
Je ne parle pas que des humains, je parle aussi des choses du monde. Quand tu commences, tu finiras tôt ou tard par être humilié. Tu sais pourquoi Jésus t'a humilié? Parce que tu ne l'avais pas priorisé. Tu sais pourquoi Jésus t'a présenté comme ça devant les hommes dans une tenue d'humiliation? C'est parce qu'il n'était pas ta priorité. Il y a des amours qu'on ne commence pas. Tu vas porter le manteau de la honte. Que Jésus nous donne la victoire. Romains 12, 2. Romains 12, 2. Cette écriture le dit qu'il ne faut pas. Romains 12, 2. Qu'est-ce qu'on m'a donné? Ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez plutôt par de l'intelligence. L'amour du monde t'imposera son système, son fonctionnement. L'amour des choses qui sont dans le monde. Ça t'imposera son système. Tu vas commencer à célébrer ce que le monde célèbre, alors que pour les enfants de Dieu, c'est une honte. Je veux le dire autrement. Sais-tu qu'il y a des célébrations que le monde fait? Pour nous, enfants de Dieu, c'est une honte. On ne devrait pas célébrer ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des choses qui vous amènent dans la joie, alors que pour nous, enfants de Dieu, je ne dis pas chrétiens, enfants de Dieu, ce sont des choses qu'on ne peut jamais célébrer. C'est une honte. C'est même une abomination pour certaines choses. Dans certains cas, c'est une abomination. Regarde un voisin, dis-lui, les victoires indésirables existent. Les victoires indésirables existent. Pourquoi vous me donnez cette écriture? Je n'ai pas demandé cette écriture, j'ai demandé Romains 12, 2. Vous devez savoir qu'il y a des choses que nous célébrons, nous, enfants de Dieu, mais des fois, même le monde est étonné. Comment vous arrivez à célébrer cela? Je veux aller de manière ramassée, mais le point, la première victoire indésirable, je vais te le donner tout à l'heure. Ce que je veux citer ne sont pas des victoires, mais je veux citer certaines fêtes ou célébrations qu'aujourd'hui les chrétiens normalisent et je ne sais même pas pourquoi. Si j'avais le temps, j'allais faire balader le micro, que quelqu'un nous donne une belle réponse. Je pose la question, toi tu es ici. Est-ce qu'on peut se parler? Je posais la question, là derrière. Est-ce qu'on peut se parler? D'accord. Si on peut se parler, je pose la question, aide-moi à répondre. Où est-ce que tu vis? Oh mon Dieu. Est-ce que tu avais la capacité de répondre rapidement au dicté? Tu réussissais? Répondez. Je dis, tu vis où? D'accord. Chacun répond selon son identité. Nous répétons. Où est-ce que tu vis? Tu es de quelle tribu? Je reprends, tu vas comprendre. Mais il y a quelqu'un aussi qui n'a même pas répondu. Donc toi, tu ne sais pas d'où tu es. Hein? Quand tu remplissais la carte d'électeur, tu appelais ton papa. Papa, on est de quelle localité? Je pose la question. Tu es de quelle tribu? Il y a des gens qui ont honte de leur tribu ici, Seigneur. Changement de mentalité. Plusieurs tribus, la force du Congo. Ah, j'aime cet amen, mon frère, ça te localise. Plusieurs tribus, la puissance du Congo. J'ai dit, tu es de quelle tribu? Voilà. Maintenant, tu fêtes Halloween, pourquoi? C'est à cause de tout ça que je voulais t'amener là.
Halloween. Tu célèbres ça pourquoi? Une fête que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Ton grand-père ne connaissait pas ça. Tes ascendants ne savent même pas. Si tu leur dis Halloween, ils vont dire ah. Toi aujourd'hui tu fais ça pourquoi? Modernité. Bon, eux-mêmes qui fêtent Halloween, ils savent ce qu'ils fêtent. Aux États-Unis, pendant la période d'Halloween, c'est quelque chose que j'aime aussi en même temps, c'est que quand tu arrives dans certains États, il y a des portes des chrétiens où on met le panneau. On ne célèbre pas Halloween, nous célébrons Jésus. J'aime aussi cette période-là, juste pour voir ces panneaux sur les maisons. Halloween, c'est la fête des morts. C'est la fête où on célèbre les morts. On se déguise en monstre. Comment une fête comme ça, toi, mère, au nom d'un certain modernisme sans cerveau, ton fils qui est ici à Kinshasa, fils d'un homme de l'Équateur, toi-même tu es du Bas-Congo, tu prends ton fils et tu lui donnes un masque et tu lui dis Halloween. Comment pouvez-vous célébrer ce que vous ne maîtrisez pas? Enfant de Dieu. Regarde quelqu'un d'autre et dis-lui, on veut parler d'une deuxième célébration. Pourquoi célèbres-tu le Saint-Valentin? Ou la Saint-Valentin, je ne sais pas, là. Je ne m'intéresse tellement pas à ça. Pourquoi tu célèbres ça? Ne me regarde pas comme ça parce que tu as célébré ça récemment. Il y a même des femmes ici qui ont réclamé ça à leur mari. C'est la Saint-Valentin. On va se mettre en rouge, en rouge. Tu veux qu'un taureau spirituel te suive? Tu te mets en rouge pourquoi? Connais-tu la signification? Pourquoi il faut se mettre en rouge? Pourquoi il faut t'offrir des fleurs? Donc, ma soeur, je vais te dire une chose. Si toi, tu attends la Saint-Valentin pour que ton mari t'honore, ton couple est en carence d'amour. Vous êtes en panne sèche d'amour. Votre couple a déjà fait un arrêt, cause, panne sèche. On n'a pas besoin de célébrer une femme un jour. Sa femme, on la célèbre tous les jours. Tu peux lui offrir des fleurs tous les jours. Mais je sais que ta femme n'aime pas les fleurs. Achète-lui les dindons. Elle préfère ça. Si tu lui achètes ça, elle sent que vraiment tu as de l'amour pour elle. Si tu achètes des fleurs, c'est comme si tu l'as insultée. Chacun est chacun. Pourquoi vous célébrez ce que vous ne maîtrisez pas? Les jeunes, donnez-moi des amens. Sortez du siècle présent. Non, 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 non. Ne célébrez pas ce qui ne vient pas de la parole de Dieu. Ce que vous ne maîtrisez pas, vous ne faites pas. Exprimez l'amour d'autres jours. Vous n'êtes pas obligé de sortir en rouge. Mon frère, si sortir en rouge, rouge là, est une localisation satanique, on vous localise. Célébrez ce que la parole de Dieu présente. Voici maintenant la première victoire indésirable pour un enfant de Dieu. Merci, on écrit rapidement et on va finir. La première victoire, c'est Ismaël. Victoire indésirable, Ismaël. Genèse 21, 10 à 13. Genèse 21, 10 à 13. Ismaël. C'est la victoire qu'un enfant de Dieu ne peut pas célébrer. Le monde peut célébrer, mais pas toi. Et elle dit, il s'agit de Sarah, elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole, je veux qu'on lise bien, on écoute bien s'il vous plaît. Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. On parle donc d'Ismaël. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux. À cause de l'enfant de ta... Accorde à Sarah tout ce qu'elle... Car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera... Une postérité qui te sera propre. Abraham est fâché parce que Sarah a osé dire, chasse Ismaël. Mon fils c'est Isaac. Ismaël n'aura pas l'héritage. Abraham dit, tu joues avec moi là. Ismaël est aussi mon fils. D'ailleurs, c'est l'aîné. Tu ne parles pas comme ça de mon fils. Pendant qu'Abraham est en train de parler, Dieu vient. Dieu dit à Abraham, mon frère, fais ce que ta femme a dit.
Et d'ailleurs, il ne dit pas seulement à Abraham, fais ce que ta femme a dit. Il dit à Abraham que ce qu'elle a dit ne te dérange pas. Au lieu de donner la paix à Abraham, Dieu ajoute encore une blessure. Et il ajoute une autre blessure. C'est la dernière phrase. Je ferai aussi... Non, ramenez-moi. Ramenez-moi au 12. Ramenez-moi au 12, s'il vous plaît. La dernière phrase. Lisons la dernière phrase. Accorde. S'il vous plaît, 1, 2, 3, on y va. Une postérité qui te sera propre. Maintenant, Ismaël, la postérité sera de qui? La postérité, dans cette écriture, hein, Dieu a choqué Abraham plusieurs fois. Plusieurs fois, il a blessé Abraham. Abraham est blessé parce qu'il voulait même dire à Sarah, moi, c'est Amabé. Comment toi, tu veux dire que Ismaël, qui est mon fils, il ne va pas hériter parce que toi, tu es un enfant? Pendant que Abraham veut parler, Dieu lui dit, c'est ce qu'elle a même dit là. C'est ça la vérité. Au lieu que Dieu dise, oui, Sarah a tort, Ismaël, c'est aussi ton enfant. Dieu dit autre chose. Que Jésus nous donne la victoire. Écrivons s'il vous plaît. Genèse 22, 2. Genèse 22, 2. Là, c'est Abraham qui demande à Isaac, à Abraham plutôt son fils. Abraham doit donner son fils. Voici ce que Dieu dit. Dieu dit, prends ton fils, ton... On va répondre cette phrase-là 2 fois, s'il vous plaît. On y va. 1, 2, 3. Et là, ton fils, ton... Est-ce qu'il n'avait qu'un seul fils? Dieu. Lève ta main droite avec moi, dis avec moi, Dieu n'est pas un homme. Lève encore ta main droite avec moi, dis avec moi, Dieu n'a pas le cœur de l'homme. Je suis allé chercher en hébreu le mot utilisé là comme unique en hébreu pour savoir la profondeur de ce que Dieu avait dit. Parce que ça, c'est le français. En hébreu, le mot qui a été utilisé là est yachid. Yachid veut dire un seul seulement. Quel choc! Un seul seulement. Donc, à part les un là, il n'y a pas d'autre. Dieu ne compte-t-il pas Ismaël? Et si vous regardez dans l'écriture que je vous ai donnée tout à l'heure, l'écriture de Genèse, vous verrez que Dieu n'appelle nulle part Ismaël par son prénom. Il dit le fils, il n'a pas cité son prénom. En aucune fois Dieu cite son prénom. Pourquoi Dieu ne cite pas son prénom? Mais par contre, il cite le prénom d'Isaac. Il dit Isaac. Un enfant de Dieu ne célèbre pas Ismaël. Un enfant de Dieu ne désire pas des victoires qui ressemblent à Ismaël. Lorsqu'Ismaël est né, c'était la victoire pour la famille. Laisse-moi te dire, la compassion, non, je veux mieux le dire. La joie d'une famille n'est pas forcément la joie du cœur de Dieu. La joie d'une famille n'est pas forcément la joie du cœur de Dieu. Ismaël, c'est quel type de victoire?
Ismaël est un miracle fabriqué. Qui est en dehors de la volonté de Dieu, qui est loin de Dieu. Ne fabrique pas ta visitation. Dieu ne sera pas dedans. Lorsque tu amèneras ta visitation près de Dieu parce qu'il y aura des problèmes, Dieu ne parlera pas de ça parce qu'il ne connaît pas ça. Dieu ne citera pas ça comme il n'a pas cité le nom d'Ismaël parce qu'il ne connaît pas. Il n'y a que toi qui connais ça. Ne fabrique pas une bénédiction. Dieu ne sera pas avec toi. Lorsque tu permets à Jésus, je l'ai déjà dit, je le dis autrement. Lorsque tu permets à Jésus d'être un figurant dans ta visitation, sois sûr que le vin finira par manquer. Lorsque Jésus est un figurant dans ta bénédiction, il t'a promis quelque chose, mais toi tu es pressé. Tu t'es créé ta visitation. Tu t'es créé ta bénédiction. Dieu ne connaît pas, il ne citera pas Ismaël. Dieu parlera un seul seulement. Dieu ne parle que de ce qu'il connaît. Je le dis autrement. Dieu ne parle que de ce qu'il t'a promis. Aide-moi à dire ça à quelqu'un. Localise un homme de foi. Dis-lui, Dieu ne parle que de ce qu'il a promis. La facilité n'est pas forcément la volonté de Dieu. La facilité n'est pas forcément la volonté de Dieu. Dieu t'a dit, attends, mon frère, attends. Non, mais vous savez, nous pouvons aussi, avec l'intelligence humaine, Dieu ne passe pas forcément par la facilité. Ce n'est pas parce que c'est facile que Dieu est d'accord. Aide-moi à lever ta main droite, dis avec moi, Seigneur, délivre-moi du mal. De ce côté, je vais vous entendre. Hein? Levez la main droite avec moi, dites-moi, Seigneur, délivre-moi du mal. La facilité n'est pas forcément la volonté de Dieu. Les moyens humains ne sont pas forcément les plans de Dieu. Quand Dieu te fait attendre pendant 5 ans, attends Dieu. Le mariage qu'on a eu ici hier, le corps pastoral avait donné un cadeau d'horloge et de Bible. On leur a dit, l'horloge pourquoi? Parce que vous devez tout au long de votre vie attendre le temps de Dieu. Si Dieu te fait attendre pendant 3 ans, attends. Ne fabrique pas une bénédiction. Dieu ne connaît pas ça. Toi et tes frères, vous allez fêter, mais Dieu n'est pas dans la fête. Toi et tes sœurs, vous allez fêter, mais Dieu n'est pas dans la fête. Que Jésus nous aide. Dieu vous a permis de vous marier. L'enfant ne vient pas. N'allez pas fabriquer Ismaël. Dieu ne connaîtra pas ça. Je suis sur le point de choquer que quelqu'un m'entende. Surtout les Bantous, ça les choque beaucoup quand on dit ce que je veux dire. Dieu permet que vous soyez mariés. Dieu n'a pas encore permis que l'enfant arrive. Attendez. N'allez pas consulter les marabouts qui se sont transformés en tradis praticiens. Tous les marabouts qu'on a connus à l'époque n'existent plus. Ils sont devenus les tradis praticiens. Non, nous on soigne seulement avec les feuilles. Une dame m'avait surprise. Elle me dit, maman, je suis allée là-bas, on a dit qu'on traite avec des feuilles naturelles. Je dis, ah oui? Bon, comme avec les fidèles, généralement, même quand tu dis non, ils vont le faire. Je lui dis, allez-y, vous allez me faire rapport. Elle est partie. En revenant, j'écris, parce qu'elle ne m'écrivait pas. J'ai dit, mais où est le rapport? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'elle était malade, au fait. Et voici le rapport. J'ai compris pourquoi elle ne voulait pas m'écrire. Donc, quand je suis allé là-bas, le monsieur, il a pris des feuilles, il a fait bouillir, il m'a dit de boire 2 fois par jour, et puis il m'a dit, il a sorti une tasse vide, et il m'a dit, cite le nom de la personne que tu penses qui t'a envoyé la maladie. Ça, ce sont toujours les feuilles naturelles, où il faut citer le nom de la personne que tu penses qui t'a envoyé la maladie pour que son nom reste dans la tasse. Ça, c'est toujours naturel. Tu attends l'enfant. L'enfant ne vient pas. Attends Dieu. Cet amène-là me dérange. Tu entends le bébé. Tu me suis ici même en distanciel. Écoute-moi, c'est Dieu qui te parle. Même si ça fait 10 ans, attends Dieu. Ne fabrique pas Ismaël.
Tu vas aller mettre au monde dehors avec cette fille-là. Parce que la famille te fait la pression. Je l'ai dit tout à l'heure, la joie de la famille n'est pas forcément la joie de Dieu. Et voici ce que les Bantous n'aiment pas, qui choque les Bantous. Tu vas aller faire un enfant avec cette femme-là. Et finalement, tu apprends à ta famille que j'aime faire un enfant dehors. La famille qui te dit, hé, baboyaka. Dieu refuse de certains enfants. Voilà le choc que je réchoque. Dieu refuse certains enfants. Si tu ne le savais pas, je te l'informe. Et je vais te donner un témoin biblique. Dieu refuse certains enfants. Chez les Bantous, Moana, Aoutina Lola. Qui t'a dit? Tu as les schémas? Tout enfant ne vient pas de Dieu. Oh, je réchoque. Tout enfant ne vient pas de Dieu. Tu vas mettre au monde dehors parce que tu crées ton Ismaël. Et là, généralement, c'est la famille de l'homme, derrière l'homme. Hé, toi-moi, naé. Vous avez reçu l'adjoint qui a la clé du ciel. Tu as créé ton Ismaël. Frère, je parle aux hommes, parce que c'est souvent vous. Je te dis, monsieur, ne te réjouis pas parce que ta mère danse. Elle met les pagnes à la hanche, elle commence à danser. Parce que toi, tu as mis au monde dehors. La joie de la famille n'est pas forcément la joie de Dieu. La joie de tes sœurs, ce n'est pas forcément la joie de Dieu. Ne te laisse pas tromper. Lorsque tu seras en train de prier, tu risques de prier, Dieu ne cite pas cet enfant. Tu dis, Seigneur, garde mes enfants. Mais Dieu refuse de citer cet enfant. Je sais que ça choque, mais je suis obligé de te choquer. Ismaël ne se célèbre pas. Regardez ce que l'Écriture dit. C'est vous-même qui allez lire. Voici ce que l'Écriture dit. Romains 9, 13. Si vous avez des bons yeux, vous allez lire ça ensemble avec moi. Romains 9, 13. Si on peut lire une fois, s'il vous plaît. 1, 2, 3. On peut le répéter. À quel moment Dieu a aimé Jacob à haï Isaïe? Ce n'est pas quand ils ont commencé à marcher à quatre pattes. Ce n'est pas quand ils ont commencé à parler. C'est dans les entrailles. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Dieu a considéré le fils de l'alliance. Fais attention, ne fabrique pas Ismaël. La compassion des hommes n'est pas forcément la compassion de Dieu. Non, tu n'as pas entendu. Les hommes ont pitié de toi, ils te disent, ah, tu n'as pas le choix. Écoute, tu as vu l'âge que tu as, vas-y. La compassion des hommes n'est pas forcément la compassion de Dieu. 2 Samuel 6, 6, 8. 2 Samuel 6, 6, 8. Comprenons ce matin que Dieu n'a pas le cœur d'un homme. La volonté de Dieu, c'est là son bonheur. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Uza, quelqu'un m'a dit Uza. Uza étendit la main vers l'arche de Dieu. L'arche de Dieu, pour ceux qui ne lisent pas la Bible, c'était là où se trouvaient les tablettes de la loi de Moïse et le bâton d'Aaron. Et donc, c'était la présence de Dieu pour le peuple d'Israël. Et l'arche était placée sur des vaches. L'arche était en train de rentrer vers Israël. Pendant que l'arche partait sur les vaches, quelque chose se passe. La main Uza étendue, un monsieur qui s'appelait Uza, il étendit la main vers l'arche de Dieu et saisit l'arche parce que le bœuf la faisait pencher. L'arche allait tomber. Le symbole de la présence de Dieu était en danger. Uza a voulu empêcher un dégât. Qu'est-ce que Dieu a fait? La colère de l'Éternel s'enflamma contre et Dieu le frappa à cause de sa faute. Ah bon? Donc sauver l'arche était une faute. Ok? Nous les hommes, nous tous ici là, de manière unanime, on aurait dit Uza avait bien fait. Mais Dieu dit c'est une faute. Le cœur de Dieu n'est pas le cœur de l'homme. Dieu frappa sur place à cause de sa faute. Uza, qu'est-ce qui se passe? Il mourut où? Là. Mon frère, Dieu n'a même pas fait en sorte que son pied ait un problème, qu'il boite. Non, mort. Alors que lui voulait aider
que l'arche ne tombe pas. Il ne faut pas croire que quand toi tu as pitié, Dieu a forcément pitié. Et là, il y a une suite. Uza mourut là, près de l'arche. Montrez-nous maintenant David. Voici l'homme, le cœur de David, comme le cœur de la plupart d'entre nous. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé d'un tel châtiment. David était choqué. Comment quelqu'un qui veut empêcher une catastrophe face à l'arche de Dieu, pourquoi le tuer? Il voulait protéger la chose de Dieu. C'est comme toi là, tu vois pendant que je prêche, tu constates que la chair est en train de faire des mouvements, ça va tomber dans ce sens. Réflexe, tu fais quoi? Je demande, réflexe, tu fais quoi? Tu cours pour attraper. C'est ce que Uza voulait faire. Uza même, il a fait, c'était la présence de Dieu. Mais Dieu le tue. Donc Dieu voulait que l'arche tombe. Le cœur de Dieu n'est pas le cœur de l'homme. Attends Isaac. Ne fabrique pas Ismaël. Que le monde ne te dise pas, le temps est passé. Tu peux aussi. Non, tu ne peux pas aussi. Attends Dieu. Que quelqu'un dise avec moi, j'attendrai Dieu. Non, 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 c'est une question de foi. Dis avec moi, j'attendrai Dieu. Ma soeur, même si tu as 45 ans, ne fabrique pas ta bénédiction. Ne fabrique pas ta visitation. Ne va pas détruire le foyer de quelqu'un pour entrer dedans. Attends d'entrer dans ton foyer par le boulevard. Toi, tu vas entrer dans un foyer par une fenêtre façon. Ne fabrique pas. Ismaël ne se célèbre pas. Ismaël n'est pas une bénédiction pour les enfants de Dieu, parce que Dieu ne le compte pas. Je dis à quelqu'un, réjouis-toi quand Dieu t'a réservé des choses. Ça tombe sur toi, j'aime ta foi. Parce que Dieu ne réserve des choses que pour les réserver. Ce sont les réservés pour qui Dieu réserve des choses. Et les réservés, Dieu les préserve. Si Dieu te fait attendre, c'est parce qu'il te préserve de beaucoup de choses. Il te protège de beaucoup de choses. Je sais que tu ne comprends pas, mais sois capable de dire Amen même si tu ne comprends pas. Dieu est en train de te préserver. Attendre Dieu, c'est attendre une visitation solide. Attendre une visitation pérenne. Est-ce que quelqu'un me capte? Ne crée pas une visitation au travail, que ce soit au travail, que ce soit là où tu vis. Parce que Dieu a tardé. Dieu ne tarde pas. Dieu forge le caractère. Ce que vous recevez par vos mains doivent être maintenus par le caractère. Aide-moi à dire ça à quelqu'un. Voici les gens qui suivaient, qui dans leur tête avaient Novelas pendant que moi je prêche. Je disais, ce que tu reçois par tes mains, c'est le caractère qui le maintient. Lorsque Dieu traîne, selon le monde évidemment, lorsque Dieu dure dans ce qu'il t'a promis, selon le monde, ça sera toujours une folie pour le monde. Le monde ne pourra pas comprendre. Quand tu diras, je veux faire ceci, mais Dieu m'a dit d'attendre, les gens te diront, mais est-ce que tu ne vois pas ton âge? Est-ce que tu ne vois pas le temps passer? Est-ce que tu ne vois pas tes collègues? Mon frère, tu n'es pas eux. Ça tombe sur ta maison au nom de Jésus. Tu n'es pas eux. Toi, tu es toi. Ce que Dieu t'a promis, attends la chose avec la bonne position. Ce qui dure pour les hommes sera une folie pour les hommes. Mais lorsque ça va arriver, ça le mandat, oh entends-moi bien, ça le mandat, je parle de la chose, quand elle va arriver, ça le mandat de donner au monde la folie. Ça tombe sur toi. Lorsque le miracle attendu, même si ça fait 13 ans, 20 ans, quand ça va tomber, le monde attrapera la folie. Le monde ne comprendra pas qu'est-ce qui s'est passé. Comment quelqu'un comme toi peut avoir ce que tu as eu. Comment Jésus peut te donner un tel enfant. Comment Jésus peut te donner un tel travail. Le temps de Dieu est le meilleur. Lève ta main droite, dis avec moi, j'attendrai. Non, ne parle pas comme un incrédule, dis j'attendrai. Parle aussi pour tes enfants, dis j'attendrai. Lorsque la chose va arriver, la chose a un mandat. Marazikaya.
La bénédiction de Dieu ne vient pas comme Ismaël. La bénédiction de Dieu a le mandat d'étonner. La bénédiction de Dieu a le mandat de mettre ton entourage KO. La bénédiction de Dieu a le mandat de dire, de faire dire aux hommes, qu'est-ce que c'est? Ça, le mandat de faire dire aux hommes, on n'espérait pas, mais ça c'est trop fort. Que ce qui va arriver au temps de Dieu fasse dire aux hommes, ça c'est trop fort. Oh, ça tombe sur deux maisons. Lorsque ça va arriver, que ton entourage dise, ça c'est trop fort. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça ne peut pas être ses relations, ça c'est Dieu. Ça ne peut pas être la force humaine, ça c'est Dieu. Ça ne peut pas être la science, ça